On a Ilchot Pessah, cachérisation de la cuisine, la suite. Ouais, en fait, c'est le numéro 3 dans la cachérisation. Gazinière. Alors, il faut tout nettoyer, évidemment, tout ce qu'on peut. Ce qu'on fait, c'est en général mettre réchauffer. C'est-à-dire, le problème, il est. Comment ça s'appelle? Khatsuva. On dit en français? Ouais, les supports. C'est-à-dire, le bas, il est considéré. Il faut savoir que le bas est considéré comme taref, de toutes les façons. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois du lait qui tombe, des fois de la viande qui tombe. Donc, en principe, même en semaine, si il y a un aliment chaud qui est tombé et qui était en contact avec le bas de la gazinière, c'est taref. Et donc, c'est incachérisable. Il n'y a que par coutume, pour améliorer les pots encore mieux, on verse de l'eau bouillante, ça résout une partie des problèmes. Et dans la Torah, même si on ne peut pas tout résoudre, on essaie de résoudre une partie des problèmes. Ça, il faut savoir. La gazinière lui-même, c'est ou bien au chalumeau, il y a qui font l'idéal, c'est au chalumeau la totalité. Quelqu'un qui achète une gazinière pas cachère, il vaut mieux faire en chalumeau. Ou Pessah, on peut réchauffer à 30 minutes, ça va vraiment être chaud, ça s'appelle l'iboun kal, c'est un iboun léger. Et l'idéal, là aussi c'est pas obligatoire, mais l'idéal, et c'est pour certains poskim en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, c'est recouvrir avec de l'aluminium, ou bien un aluminium épais, ou bien 2 couches d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'un aluminium fin, ça va se déchirer. Donc il faut ou plusieurs couches, ou bien assez épais pour qu'il ne va pas se déchirer pendant la fête. Là où le feu sort, il n'y a aucun problème. Donc, la raison pour laquelle c'est plus calme, c'est plus simple, parce que on considère que même s'il y avait du chametz qui est tombé, il n'a pas eu le temps de s'avaler, il s'est brûlé, parce qu'en général, c'est toujours très chaud. Donc même s'il y avait du chametz qui est tombé, il a été brûlé bien avant de s'avaler, de s'absorber dans le fer. Si c'est en verre, ouais, comme induction, alors pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème, parce que c'est du verre. Pour les Ashkenazim, c'est encore plus problématique. Alors, en Israël en tout cas, ça se vend, quelque chose que tu couvres, tu mets dessus, parce que c'est un matériau spécial qui va pas empêcher l'électricité, et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a en céramique, je pense, c'est ça? Bon, c'est en céramique, en tout cas, quand c'est en verre, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est en céramique, c'est un problème, parce que c'est du verre, et là, je ne sais pas comment on pourra un ashkénaze faire. Vitrocéramique. Pour un ashkénaze, c'est problématique. Parce qu'il y a qui disent qu'il faudrait l'iboun chamour, ça veut dire à 500 degrés, de chaleur, c'est pas possible. Donc, on réchauffe, et apparemment, il y a des grilles de fer qu'on peut mettre dessus pendant Pessah aussi. Induction, on en a dit. Pour les ashkénazim, c'est un problème aussi, d'accord? Évidemment, on parle toujours de l'endroit sur lequel se trouve la... Par contre, j'ai vu en Israël, c'est sur le plan de travail, un matériau spécial, et au milieu, il y a l'induction. C'est incroyable, donc c'est pas en verre. Et là, il faut voir comment faire, parce que parfois, il faudrait l'iboun chamour, je ne sais pas comment faire pour Pessah, c'est le seul moyen, c'est de recouvrir. Une plata de Shabbat, il faut savoir que comme c'est à sec, il y a du chametz qui était à sec, normalement c'est au chalumeau, c'est impossible, donc on va couvrir avec de l'aluminium. Dans tous les cas, il faut toujours nettoyer, qu'il n'y ait pas du chametz visible. En tout cas, on va recouvrir avec l'aluminium. Le micro-ondes, c'est une marloquette, parce que c'est avalé, si ça avale, c'est de la vapeur. Est-ce que quelque chose qui a été avalé par la vapeur, on peut cachériser par la vapeur ou pas? C'est une marloquette. Dans tous ces cas, il vaut mieux éviter, c'est problématique. Celui qui n'a pas le choix, qui ne veut pas s'en passer, il y a chamunis mort, mais il faudra bien nettoyer. La plaque de verre, pour les Sfaradiens, pas de problème. Pour les Ashkenazim, il faut acheter une nouvelle. Les roues en plastique, si on peut, comme on peut sortir, bien les nettoyer et les tremper dans l'eau bouillante. Et une fois que c'est bien propre, je mets de l'eau
je fais bouillir de l'eau dans le micro-ondes. Ce qui est mieux, c'est un peu de javel pour que ce soit pas goum. C'est-à-dire que même s'il y a des goûts absorbés, ils vont se faire abîmer par cette eau-là. Et tout ça, c'est bédiavad, évidemment. Il vaut mieux éviter. Une mesure de précaution encore plus. Il considère que comme c'est une marloquette, c'est envelopper les aliments de sachets en plastique. Vous faites bien hermétique. Et là, ça peut résoudre le problème. On n'a pas ça, en fait, tout ça, c'est de temps à autre qu'on a le droit d'utiliser des moyens pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Alors, parfois, bon, en tout cas, même pour un micro-ondes pas cachère, il y a qui permet, dans certains cas, il faut demander grave, je me retrouve au travail, j'ai pas le choix, de mettre dans 2 emballages plastiques hermétiques et réchauffer dans un micro-ondes, évidemment, surtout dans le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de visible, du chametz, d'un interdit visible. Le mecham d'eau, ouais, ce qu'on appelle le Shabbat, ouais, c'est l'eau. Alors, ça, c'est chacun. Si celui qui sait qu'il n'a jamais mis dessus du chametz, il n'y a pas de problème, il faut juste le nettoyer. Mais s'il a l'habitude de mettre du chametz, ou même s'il y a des risques, qu'il ne se souvient pas, il n'est pas certain, c'est une question d'habitude. Moi, il dit, on ne peut pas dire je suis certain, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas attention toute l'année. Mais il y a des fois des gens qui savent qu'on c'est pas une utilisation normale. Donc si c'est l'habitude du chametz, il faudra faire agala. Mais toujours c'est mieux de faire un spécial pour Shabbat, pour Pessah. Ouais. En tout cas, si c'était en contact avec du chametz, il faudra faire agala. Ah, ce qu'il faut savoir par contre, il y a un problème. Alors ça c'est pour s'il y a des enfants, et en général dans le biberon, il y a des fois la daïsa, c'est-à-dire du chametz, tu sais, c'est des céréales. Si on verse de l'eau bouillante dans les céréales, là on craint qu'il y ait eu un lien entre les céréales dans le verre, qui est remonté avec l'eau chaude vers le mecham, donc c'est sûr que Milkar Adim, on ne peut pas l'utiliser. Mais Kitsour, il vaut mieux. C'est rare les cas, enfin, je sais pas, les adultes, on n'a pas d'enfants, c'est vrai, je sais pas si on veut de l'eau chaude, je sais que j'utilise mon mecham seulement pour le café, c'est moins problématique. Mais en général, il y a de fortes chances qu'on a utilisé, c'était en contact avec du chametz. Il suffit des fois qu'on a réchauffé, même une fois, donc il vaut mieux ou cachériser, et c'est presque impossible. Hein, biberon en plastique. Le biberon, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y avait pas dedans des céréales. Non, mais la plupart, ils mettent des céréales, mais non, rien. Ouais, c'est pour ça que c'est un problème. Ou m'en acheter un neuf, quoi. Et il y a un réel Averez Rotrine. C'est toujours mieux d'acheter un nouveau. Il y a des solutions. Si j'ai l'habitude de mettre du chametz dessus, je fais la galade sur le couvercle. Faire attention qu'il n'y a pas du calcaire aussi. Et même le robinet, si comme on a dit, des fois je verse, qu'est-ce qu'il dit? Il faut ouvrir le robinet, c'est-à-dire faire réchauffer l'eau, ouvrir le robinet, et après prendre de l'eau bouillante et verser au-dessus. C'est cachérisable. Alors là, le lave-vaisselle. Bon. Le lave-vaisselle, il y a les caoutchoucs, c'est problématique. Il y a des endroits très fins, des charitim, ça s'appelle. J'ai oublié où je suis. Ouais, il y a des fentes, voilà. Des fentes, c'est très difficile de nettoyer. Et en plus, il faut que ce soit 100 degrés. Alors, je ne sais pas s'il y a un lave-vaisselle à 100 degrés. Je crois que ça arrive à 90 degrés. Non, on ne les utilise pas, les Bon, les nappes et les serviettes. Alors là, il faut savoir, on a besoin il faut les laver à l'eau chaude. Là, il dit 45 degrés, quoi. Et aussi ou même 40 degrés. Si on peut, je mets 60 degrés, sinon 40 degrés. Et avec aussi
Le fait qu'il y a la lessive, ça donne, même s'il y avait du chametz, il a été détruit. Il dit par contre, si tu as une nappe que tu ne peux pas laver à l'eau chaude, pas plus que 30 degrés, on ne pourra pas les utiliser. Les armoires, comme c'est utilisé à sec, il faut faire attention. Toujours des miettes de chametz, il faut nettoyer, avec un torchon. Frigidaire et congélateur, il faut évidemment le vider, le nettoyer. Il faut nettoyer les parois parce qu'il y a toujours des traces de chametz qui sont collées dans les parois, même si c'est à froid. Il faut faire attention dans les fentes, dans le caoutchouc qui est autour, il y a souvent beaucoup de chametz, faire attention. Et s'il y a des miettes qui sont dans des endroits inaccessibles, on n'est pas obligé de démonter le frigidaire pour nettoyer. Évidemment, il y a qui préfèrent le faire, et c'est ce que je fais. Mais on n'est pas obligé parce que c'est inaccessible. On ne parle pas qu'il y a un morceau important. Voilà, je parle quand il y a des miettes. Des tables, qu'on utilise sans nappe. Parfois, il y a du chametz chaud qui est versé dessus. Donc, d'après les Sfaradim, on va se contenter de verser de l'eau bouillante pour le cachériser. Pour les Ashkenazim, il faudra de plus rajouter, j'appelle ça le fer à repasser, c'est pas possible. Mais dans le temps, c'est quoi? C'est vous mettez une pierre sur le feu, la réchauffer. Après avoir versé l'eau bouillante, on faisait passer la pierre sur tous les endroits pour que l'eau soit vraiment bouillante, même une fois qu'elle est en contact avec la table. C'est pas toujours faisable. Donc, comment on fait? Celui qui ne peut pas, par exemple, il ne veut pas passer à l'eau bouillante, il va devoir recouvrir d'une nappe et faire attention de ne pas que ce soit pas en contact avec la table. Une table qu'on a l'habitude d'utiliser avec une nappe, ça suffit de nettoyer. Bon. Le verre de kidouche, c'est juste nettoyer. Et évidemment, moi en Israël, comme c'est toujours, c'est déjà près la gala, je fais la gala, ça coûte pas grand chose, c'est pas un super effort, mais évidemment, c'est pas nécessaire parce que c'est toujours froid et le vin il est caché un pessar. Nos parterres, il n'y a aucun problème. Normalement, ça suffit de juste balayer. On n'a pas besoin de vérifier qu'entre les fentes, il n'y a pas du chametz, parce que même si c'est du chametz, c'est un chametz qui est impossible à l'utilisation. Bon, mais en Israël, on fait toujours avec la javel, on frotte. C'est une façon de nettoyer, mais c'est une mitzvah aussi. Il faut toujours penser, parce que la Gemara a dit, on ne te moque pas des femmes qui grattent les murs parce qu'il y a des traces de chametz. Alors, on voit que bien que ce n'était pas nécessaire, c'est pas que je dis pas que c'est pas obligatoire. C'est sûr que c'est pas obligatoire, mais apparemment c'est même pas nécessaire. Quand même, on est mahmir, on fait au-delà, parce que ce chametz, j'appelle ça la désintoxication du Yetzer Hara. Plus on nettoie la maison du chametz, plus on nettoie notre cœur du Yetzer Hara. Comment ça fonctionne? Celui qui a créé l'homme, qui a créé la Neshama, il sait comment ça fonctionne, mais c'est ce qu'il nous a dit. Donc, la poubelle, faire attention, bien nettoyer évidemment. S'il y a des endroits où il y a du chametz que je veux pas inaccessible, c'est mettre dedans, on verse de la javel, donc c'est sûr que même si c'est du chametz qui est resté, il est impossible à consommation. Il y a qui ont l'habitude d'acheter un nouveau balai aussi. C'est l'occasion de faire plaisir à sa femme aussi. Les jouets de bébé, il faut faire attention parce qu'il y a souvent du chametz qui est collé. Alors ça aussi, c'est des traces. Donc on a l'habitude de laver, c'est important de le faire. Il faut évidemment juste qu'il n'y ait pas vraiment du chametz. Ma femme me fait passer ça ou à la machine à laver ou au lave-vaisselle. Apparemment, c'est encore mieux le lave-vaisselle que la machine à laver. Celui qui a des dents, alors qu'est-ce que tu penses? Il faut
bien nettoyer, hein, c'est tout. Il faut, pendant 24 heures avant Pessah, ne pas manger du chametz piquant ou chaud. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour les dents, comment ça s'appelle? Des couronnes et tout ce qui n'est pas naturel. Les bagues de femmes, on n'a pas besoin, il faut juste bien les nettoyer. Si elle a l'habitude de pétrir, aujourd'hui, je crois, les femmes, ouais, il y a qui pétrissent. Donc, c'est question de pratique. On n'a pas besoin de faire agala, en tout cas. Bon, il y a qui vous diront, j'ai peur, des fois, il y a une bonne femme marocaine met sa main dans l'eau bouillante, non? On dit comme ça. Alors, peut-être qu'il faut faire agala, je ne sais pas. En tout cas, il faut nettoyer, c'est tout. Ouais. Évidemment, dans ça aussi, je pense qu'apparemment, il y a des femmes qui sont mahmir de faire la gala. Et comme on a dit, ça fait plaisir à Kadosh Baruch. C'est pas nécessaire, mais ça fait plaisir à Kadosh Baruch. Il y a parfois, si je fais à gala, ouais, donc je verse de l'eau bouillante sur la table. Il ne faut pas utiliser un ustensile de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on considère que s'il y a un contact avec l'eau bouillante, le chametz qui est sur la table, il va grimper vers... Alors si je verse par coup d'eau, par jet d'eau, et j'ai jamais eu un contact direct, il n'y a pas de problème. L'idéal, c'est prendre un kumkum de chametz, il n'y a pas de problème. Milkaradine, on peut même, si on l'utilise avec du chametz, j'ai pris une marmite, j'ai utilisé du chametz moins de 24 heures, c'est comme un permis. Il y a une coutume pareille d'attendre 24 heures, mais ce n'est pas obligatoire parce que c'est hétérabala. C'est quelque chose qui est permis aujourd'hui, donc c'est des règles à connaître. Les marmites de chametz, ouais, même si on n'a pas le droit d'utiliser à Pessah, il faut juste qu'elles soient propres et les mettre dans un endroit où il n'y a pas un risque qui va les utiliser par oubli pendant Pessah. Les birkonim, escon et Zmirot Shabbat, c'est vraiment plein de traces de chametz, de graisse de chametz, j'appelle ça. C'est sûr qu'il ne faut pas les utiliser, sauf si c'est véritablement nettoyable, mais je ne pense pas qu'on peut nettoyer. Là, on a terminé les lachot de cachérisation.